Aziz, lumière! Ah, c'est mieux pour tourner. Yo mes petits renards araignées, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis des lustres. Je savais pas sous quelle forme, mais du coup j'avais décidé de faire 3 parties. Donc la première partie ce sera une partie qui parlera des démons sous leur forme mythologique et principalement sous leur forme biblique. La deuxième partie ce sera un peu la représentation qu'on se fait des démons dans la culture populaire et la troisième partie ce sera mon avis et mes expériences personnelles avec ces démons. Voilà, après ça part d'un point personnel parce que moi personnellement aux démons j'y crois. Je crois pas spécialement en tout ce qui est la Bible, en tout ce qui est Dieu et tout ça, mais j'avais envie quand même d'essayer de vous faire cette vidéo parce que le sujet m'intéresse beaucoup et que le sujet est très exploité, que ce soit dans la culture populaire, dans les films, dans tout ce que vous voulez, même dans les jeux vidéo, et parce que ça me paraît, même si ça n'existe pas, tout ce qu'il y a de mythologique autour me paraît très intéressant. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je tiens à dire aussi que je vais beaucoup m'inspirer de Wikipédia parce que j'ai un manque de culture évident et que j'ai juste pris des petites bases et que je vais survoler beaucoup de points et il y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment passionnant comme sujet, donc je vous conseille de vous y intéresser si vous avez envie et voilà. Si j'en prends la définition sur Wikipédia, un démon est un être surnaturel bienfaisant ou malfaisant, doué de raison, émanant des lieux, des personnes censées pouvoir influencer les esprits des humains ou les lieux qu'ils traversent. Donc pour désigner un démon, il faut différencier 2 termes. Le terme daimon qui est un terme générique grec qui signifie que quelque chose est en relation avec la sphère extra-humaine, qui est donc un esprit qui est doué de conscience mais qui n'est pas issu du monde des vivants. Le terme daimon peut s'appliquer aux religions polythéistes qui donc considèrent ces êtres extra-humains des dieux ou des êtres issus des dieux qui sont en contact avec les humains, qui sont opposés ou alliés des dieux. Et à l'inverse, un démon, donc au sens biblique du terme, donc je vais beaucoup m'appuyer sur la Bible pour faire cette vidéo. Le terme démon est un terme biblique qui désigne une force diabolique opposée aux divinités. Donc clairement un démon, on peut appeler ça un ennemi de Dieu, donc un ennemi de tout ce qui est la vertu en général. Donc je vais me baser sur la vision plutôt judéo-chrétienne voire islamique du terme. J'avais aussi envie de différencier 3 termes bien précis. L'antéchrist, c'est l'ennemi du Christ, l'ennemi de Jésus-Christ. Voilà, vous croyez qu'il a existé ou pas, mais en fait Jésus-Christ c'est une entité bien à part entière, c'est bon, le fils de Dieu qui a vécu tel un être humain. Ensuite un démon, c'est un truc qui n'est pas humain et qui va s'opposer au pouvoir divin et qui va faire chier les vivants. Et j'ai découvert aussi que Lucifer, Méphistophélès et Satan, ce sont les 3 noms qui désignent une même entité, qui désigne l'ange déchu qui a été viré du paradis. Tu vois, on lui a botté le cul, on lui a dit dégage, parce qu'en fait Lucifer signifie porteur de lumière en latin, on le sait tous, mais qu'en fait il a été viré du paradis parce qu'il a eu trop d'orgueil par rapport à Dieu, il s'est opposé à la foi envers Dieu et Dieu l'a rejeté. Donc il a carrément ligué plein d'autres anges qui n'étaient pas d'accord avec Dieu et donc ils se sont retrouvés en enfer. Donc le royaume de Lucifer c'est l'enfer. Donc le terme Satan, ça désigne en hébreu l'ennemi et en grec ancien ça se dit Satanas, en araméen ça se dit Satana et en arabe ça se dit Shaitan. Donc tout ça ce sont des termes qui regroupent un même truc, le diable. Donc l'ennemi de Dieu, l'ennemi de la spiritualité dominante, l'ennemi de la vertu, l'ennemi, le tentateur, le dénonciateur, tout ça. Voilà, ça regroupe tous ces termes. Ensuite pour la suite de cette vidéo, donc, je vais vous définir un peu l'origine, et pas l'origine mais la définition qu'on peut se faire au niveau judéo-chrétien de Satan et du coup vous donner les caractéristiques de différents démons et ensuite vous donner une représentation qu'on s'en fait un peu plus dans la culture populaire. Voilà. Donc Satan, comme je vous l'ai dit avant, Satan, Méphistophélès et Lucifer, ce sont exactement la même entité qui est exprimée sous différents noms. Du coup, ce que j'ai pu lire sur Satan, c'est que il apparaît dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et qu'il représente en gros le mal, la tentation, l'accusation, l'adversité. Et on peut aussi dire qu'on a commencé à l'appeler Méphistophélès à partir du Moyen-Âge. On suppose aussi que l'origine du mot Lucifer, ça pourrait venir aussi de l'hébreu, qui se dit halal, qui veut dire briller, luire.
Et donc il porte la lumière, mais par son orgueil, il a été détourné de Dieu. Et donc Dieu l'a banni. Ce qui me permet de vous dire en me basant sur ça, que en fait un démon tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça va être une entité qui va essayer de littéralement vous pourrir la vie parce qu'ils ont tellement d'orgueil en fait. Satan a eu tellement d'orgueil envers Dieu qu'il considère que les mortels sont pas dignes de lui et que du coup il veut leur prendre leur âme, donc il veut justement leur faire du mal. Donc ça va être son occupation principale. Donc ensuite je vais partir sur plutôt le terme Méphistophélès, donc qui a été adapté à partir du Moyen-Âge et qu'on retrouve beaucoup dans le mythe de Faust. En fait le mythe de Faust, c'est Faust qui aimait une jeune fille mais qui se trouvait pas assez beau pour elle, et du coup il a vendu son âme au diable pour pouvoir être assez beau, pour pouvoir conquérir la fille. Et du coup il s'est retrouvé à la fin complètement à la fin en fait la fille qu'il aimait décède et en fait, on voit les conséquences de vendre son âme au diable. Donc, Méphistophélès, ce serait l'incarnation de Satan dans le monde des vivants et qui essaierait de torturer les vivants. Donc, dans Faust, il dit « Je suis l'esprit qui toujours nie et c'est avec justice, car tout ce qui existe mérite d'être détruit et il serait donc mieux que rien n'existât. » Donc, c'est vraiment quelqu'un, si on peut appeler ça quelqu'un, qui a beaucoup d'orgueil et qui est très très hautain par rapport aux êtres humains, et qui va donc chercher à leur faire le plus de mal possible. Et donc j'ai lu sur un site que on s'adresse à lui comme le ministre de la culture des enfers, enfin de l'enfer, parce que les enfers dans la mythologie grecque c'est pas du tout pareil, et que c'est un des démons les plus dangereux car il est séducteur, il est brillant et il va essayer de vous brosser dans le sens du poil à partir du moment où il va vous posséder. Il va se faire passer pour indispensable, il va vous donner des pouvoirs que normalement en tant qu'être humain vous ne seriez pas censé avoir. Et donc si on tombe sous son charme, il peut complètement nous détruire, et si on vend son âme, si on fait un pacte avec lui, donc son objectif c'est de plonger l'âme de la personne avec qui il a fait un pacte dans les ténèbres, dans les flammes de l'enfer. Donc clairement, d'après ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu en déduire, c'est-à-dire qu'il va essayer de séduire à tout prix sa victime, même si la victime ne l'a pas cherché, qu'il va essayer de vendre son âme, donc de prendre son âme. Donc il faut y faire très 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 attention. C'est pour ça que c'est, à mon avis, le démon le plus vicieux sur lequel vous pouvez tomber. Et encore, on n'a pas fini de parler de ça. Depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de dire que les démons sont des êtres mauvais, mais j'ai remarqué en faisant mes recherches que il y avait aussi des démons qui pouvaient être plus, on va dire, neutres. J'ai trouvé un truc sur Baphomet. Donc Baphomet, c'est pas très clair, il apparaît dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 32 à 34. Donc Baphomet, il y a des représentations du paradis et de l'enfer, tout ça, du jugement dernier. On dit que quand on arrive au ciel, eh ben, on se fait juger par Saint Pierre qui va nous dire si on va au paradis ou en enfer. Et en fait, Baphomet, il est plus rattaché au jugement dernier. Donc, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, on dit... Matthieu dit sur Baphomet, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc il enverra les boucs en enfer et les brebis au paradis. En gros c'est ça l'idée. Et ensuite, ça continue dans le verset 41, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, donc aux mauvais, aux boucs, ceux qui iront en enfer, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Car j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc en fait, il va maudire ceux qui vont aller en enfer. Donc il n'est ni bon ni mauvais à mon avis. Il est juste là pour rétablir une certaine équilibre entre le bien et le mal lors du jugement dernier. Il va juger les âmes. Voilà. On dit beaucoup que c'est Dieu... et ses apôtres et les saints et les anges et tout qui vont faire ça, mais du coup à mon avis il a besoin d'aide parce qu'il y aura beaucoup d'âmes, et donc Dieu il est bien content que Baphomet soit là. C'était juste pour apporter une petite nuance à tout ce qu'on dit sur les démons, parce que Baphomet est considéré comme un démon. On peut dire qu'en fait un démon ça peut être bon et ça peut être mauvais, ça dépend de quelle mythologie on part, et à mon avis toutes les mythologies se rejoignent à peu près là-dessus. Donc c'est des esprits on va dire non humains qui ont une conscience et qui vont soit faire le bien, soit faire le mal, et qui sont dépendants ou indépendants de Dieu. C'est ça l'idée. Ensuite, je vais vous donner mon idée sur ce qu'on a fait des démons, de toute cette mythologie autour des démons, dans la culture populaire. Donc à mon avis,
la représentation de la possession démoniaque par excellence, ça a été donné par L'Exorciste de William Friedkin qui est sorti en 1973, qui est adapté d'un roman encore une fois. Donc ça a donné un peu la vision cliché d'une possession démoniaque. Et il faut savoir qu'en fait ça se passe pas toujours comme ça, parce que ça peut se passer. On voit que la petite Regan dans le film, elle est un peu torturée, elle joue avec une planche Ouija et après elle se retrouve avec Pazuzu sur les bras. Mais en fait, à mon avis, un démon peut se manifester de différentes manières. Il y a ceux qui apparaissent pendant le Ouija, comme Zozo, donc je vais parler de Zozo après. Il y a ceux qui vont commencer par se faire passer pour des esprits lambda, qui vont commencer à faire des bruits chez vous, qui vont commencer à voilà, vous faire peur et après à vous affaiblir, et ensuite leur but final est de vous posséder. Donc à mon avis, le but d'un démon, ce sera toujours de provoquer le malheur des êtres humains, le malheur des vivants. Et il va toujours venir soit progressivement, soit d'un coup. Comme Zozo, comme Mephistopheles, etc. Ceux qui viennent progressivement, et ben, ils vont tout faire pour vous affaiblir d'abord et après vous posséder. Donc on a vu ça dans Conjuring, mais je pense qu'il y a une base qui est assez solide là-dessus, parce que dans la culture populaire, dans tout ce qui est les légendes urbaines, machin, je pense qu'il y a un fond de vérité, et je peux après vous donner des éléments qui pour moi confirmeraient que tout ça c'est pas si faux, c'est pas inventé. Voilà. Et je vais embrayer sur les démons dans la culture populaire et qu'est-ce qu'on a comme image du démon aujourd'hui. Et je vais avoir besoin d'une bonne clope parce que ce sujet, je sais pas pourquoi, il me fait flipper, mais de fou. Je sais pas pourquoi. En plus, il y a des bruits bizarres à côté. Mais bon, je vais continuer le tournage quand même, ne vous inquiétez pas. Ensuite, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, le démon le plus populaire du moment, entre guillemets, c'est Zozo. Et sur les sites francophones, on trouve pas beaucoup de choses sur Zozo, mais c'est un phénomène assez répandu. Donc je vais me baser, pour vous parler de Zozo, je vais me parler de la vidéo, sur la vidéo de Liv. Et c'est cette vidéo qui m'a inspiré à faire pour de bon ma vidéo sur les démons. Du coup je vais me baser beaucoup sur sa vidéo à elle, à titre d'information, pour faire une distinction avec ceux dont j'ai parlé avant. Donc ceux dont j'ai parlé avant, on peut en déduire quelque chose de plutôt mythologique, de quelque chose qui relève de l'ordre des croyances et du folklore européen par exemple. Mais par exemple Zozo peut se manifester dans des moments comme des moments où les gens font du Ouija, donc essayent de rentrer en contact avec les esprits, font du spiritisme tout bêtement. Donc il se manifeste pendant une séance de Ouija en majorité. Il peut aussi se manifester sous d'autres façons, mais c'est sa façon préférée à lui en fait. Il se fait passer pour un défunt d'abord. Le pattern le plus répandu avec Zozo, c'est qu'il se fait passer pour un défunt. Il va donner des détails sur votre grand-mère, votre grand-père qui est mort, machin. Vous allez croire qu'au début vous allez être en contact avec lui, et après il va y avoir quelque chose qui va commencer à déconner. Et selon beaucoup de témoignages que j'ai pu lire, au début il épelle très rapidement les lettres Z-O, 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 Z-O en boucle, ou alors il commence par faire des 8 avec la planchette ou avec le verre. Il fait des 8 sur la planche, et après il épelle Z-O, Z-O, Z-O. Mais il peut aussi épeler Zaza, Mama, Oz, Za et Abacus. Donc si vous tombez sur ces noms, je vous prierai de dire au revoir avec le verre ou la planchette, et de vous faire une bonne prière, d'aller voir un prêtre, de je sais pas, vous confesser, de faire des trucs en rapport avec la religion et tout, même si vous y croyez pas, parce que putain, vous avez pas idée à quel point ce démon est puissant. Les gens qui tombent dessus ont eu que de la merde après. Il possède surtout les jeunes filles, il serait attiré surtout par les jeunes filles parce que ce serait un petit pervers. Et en gros, ça peut être tellement soudain et tout que vous pouvez ne jamais, ne jamais être préparé à être possédé par Zozo. Du coup, surtout, si vous faites du Ouija, surtout si vous tombez là-dessus, dites au revoir tout de suite. Faites plein de prières, mettez du sel partout chez vous, parce que putain, vous êtes tombé sur Zozo. Zozo, c'est une saloperie. Et si je pouvais aussi vous donner un conseil personnel, dont je suis basée sur ce que j'ai vécu par rapport à ça, s'il vous plaît, faites du spiritisme si vous voulez, mais faites-le bien. Faites-le en vous protégeant, faites-le en faisant, premièrement, la planche Ouija, c'est non. Vous prenez pas de planche Ouija. Ou alors si vous en achetez une, après la séance, vous la brûlez. Obligatoire. Vous la brûlez ou vous la jetez, vous la virez de chez vous, parce que les esprits
voire même les démons, vont être plus facilement attirés et vont plus facilement rentrer en contact avec vous avec les planches de Ouija. Donc très très important. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est qu'une fois j'ai fait du spiritisme avec des amis et qu'on avait une feuille à 3 comme ça. On a écrit les lettres, les chiffres, oh, bonjour, au revoir, oui, non. Et que après la séance, on a tout jeté. Je l'ai déchiré en 1000 morceaux, je l'ai jeté. Il faut absolument faire ça, s'il vous plaît. Voilà. Faites ça comme ça, c'est un de mes meilleurs conseils que je peux vous donner. Après, très important, faire la planche sur une feuille et la jeter ou la brûler. Donc la déchirer ou la brûler. Ensuite, faire un cercle de sel si vous avez une table, par exemple, si vous mettez sur une table, tout ça. Ou même si vous mettez par terre ou sur un canapé, tout ça. Faire un cercle de sel tout autour de vous. Très très important parce que le sel, on dit que ça éloigne les mauvais esprits. Donc ça peut être une très bonne protection. Avoir des objets religieux sur vous. Une croix. De l'eau bénite, une Bible, n'importe quoi. Vous pouvez tenir une Bible ouverte sur une table, réciter des prières et tout. Et surtout, surtout avant les séances, réciter des prières. Je sais pas moi, je vous salue Marie, notre Père, tout ça. Même si vous n'êtes pas croyant, ça peut vraiment vous aider. Parce qu'on ne sait pas du tout, en vrai, si tout ça, ça existe. Mais dans le doute, on le fait quand même. On le fait d'une manière déjà respectueuse, sérieuse. Parce que même si vous tombez pas sur un démon, vous aurez tout intérêt à être poli avec la personne avec qui vous allez entrer en contact. Très 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 important. Être toujours gentil, toujours poli. Dire merci. Quand vous avez une réponse, dire merci beaucoup. Dire voilà, quand vous arrêtez la séance, merci aussi. Très important. Et c'est quelque chose que les enquêteurs du paranormal font en général. Dire merci, dire s'il vous plaît. Être cordial, être courtois, être poli. C'est la base. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le spiritisme, et je vais enquiller avec des expériences un peu plus personnelles, et après ce sera la fin de la vidéo. Donc maintenant mon expérience personnelle par rapport aux démons. Donc j'ai pas vraiment vécu de choses en rapport avec les démons, et fort heureusement, et j'espère que j'en vivrai jamais, parce que putain c'est terrifiant ces genres d'histoires, c'est vraiment les histoires qui me terrifient le plus. Quand je fais mes recherches sur du paranormal, quand je regarde des vidéos, quand je sais pas, quand je tombe sur des creepypasta, tout ça. Du coup, je vais parler d'un truc qui m'a été raconté par mon chéri justement. Alors, ce qu'il a fait mon chéri, c'est que quand il avait... T'avais quel âge déjà? 13 ans. Quand il avait 13 ans, il avait fait du spiritisme avec ses potes. Mais en mode, ouais on va s'amuser, on va tester, voilà, c'est la rigolade, la franche rigolade. Donc du coup je vais vous résumer ce qui s'est passé après. Donc plusieurs mois plus tard, il est chez lui tranquille, tout seul. Et d'un coup, se sent pas bien et il a l'impression qu'on lui compresse le cœur dans sa poitrine. Genre vraiment, il avait l'impression de faire une attaque, alors que ça lui est jamais arrivé avant. Et soudainement, il entend une voix caverneuse qui lui dit « Je vais m'occuper de toi ». Voilà, voilà pour le malaise. Donc ensuite, pour vous dire que la possession démoniaque, ça se passe pas toujours comme on l'imagine, ça se passe pas toujours comme des petits bruits que vous entendez, tout ça, c'était hyper soudain, et du coup, il pense que ce truc-là est entré en contact avec lui suite à la séance de spiritisme qu'ils ont fait avec ses potes. C'est ça l'idée en fait, parce qu'ils ont vu le verre juste bouger tout seul. Et donc à mon avis, le démon qui était présent ce soir-là, et qui a vu qu'ils essayaient d'entrer en contact avec les esprits, s'est dit, il a fait le tour de tout le monde, et il s'est demandé qui est-ce qu'il allait torturer en premier, et du coup, c'est tombé sur lui. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ce truc-là lui donnait des pouvoirs qu'il n'avait pas avant. Donc, de savoir des choses sur les gens alors qu'il n'était pas censé en savoir, de deviner des situations, de répondre pile poil au bon moment ce qu'il fallait répondre, et d'avoir des précognitions et d'avoir des choses vraiment bizarres qui commençaient à se passer alors qu'il n'était pas censé avoir ce genre de pouvoir. On va dire que c'est quelque chose qui n'est pas réservé aux êtres humains normalement. Et du coup, ce truc-là s'est fait passer pour meilleur qu'il ne l'était. C'est-à-dire que c'était totalement une saloperie, mais qu'en fait il s'est fait passer pour bon et qu'il s'est fait passer pour bénéfique. Et qu'après il a fait, donc mon copain a fait littéralement une dépression. Et après, une longue descente aux enfers, on va dire, alors qu'il n'y avait aucune raison à ça dans sa vie. Et que il m'a clairement dit que ça venait de là. Voilà, donc moi ça m'avait bien fait flipper, vous voyez. Donc ça s'est arrêté, hein, il y a plus ça, c'était il y a 10 ans, tout ça c'était il y a longtemps. Hein. Mais du coup, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que je pense que cette saloperie n'est pas totalement disparue.
C'est-à-dire qu'il m'avait raconté vite fait que une fois il se baladait tranquille dans la forêt la nuit, parce que oui il aime bien aller dans la forêt la nuit, et qu'il se baladait avec un pote, ils étaient un petit peu éméchés, tout ça. Et puis il faisait une belle nuit, tout ça, il y avait les arbres et la lune, tout ça. Et dans les arbres, avec la forme des branches, il a vu une tête démoniaque, une tête de goule, je sais pas, de gargouille, tout ça, avec des yeux très 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 noirs. Et ça l'a attiré, il a marché jusque là-bas. Et il a fait, oh, c'est stylé, c'est stylé. Il s'en est approché, ils sont arrêtés pile à un endroit. Et ils se sont rendu compte qu'il y avait un fossé. Voire même une falaise, je sais plus trop ce qu'il m'avait dit, mais voilà. Il s'est arrêté pile devant un fossé. Du coup, je me disais, qu'est-ce qui se serait passé s'il était tombé à l'intérieur? Ah, voilà. Et ensuite, deuxième truc, c'est qu'une fois, nous étions dans ce lit magnifique et qu'en face de ce lit magnifique, il y a une fenêtre. Et qu'en fait, il faisait nuit. Et que du coup, bon, on était en mode, oui, je vais en somnol, on discute, on se fait des gros câlins, machin. Et regarde par la fenêtre, et dehors, il y avait des nuages. C'était nuageux, le ciel était un peu orangé parce que qu'il y a la pollution lumineuse et tout pas loin de la ville, tout ça. Et en fait, il y avait des formes bizarres dans le ciel, enfin, des formes que les nuages font, quoi. Et d'un coup, je lui parle, et il me dit, putain, je viens de voir une croix renversée dans le ciel. Tu peux pas savoir comment j'ai eu peur quand tu m'as dit ça. Je me suis chiée dessus, je vous avoue, je me suis chiée dessus, en fait. Plus peur que moi. Oui, j'ai eu plus peur que toi. C'était chaud. Non mais en fait c'est parce que moi personnellement, après je sais pas si c'est vrai, si c'était psychologique ou quoi, mais j'ai ressenti une vague de... Tu sais, une vague malsaine rentrer, tu sais, comme ça, genre... Ça m'a pris au cœur, ça m'a vraiment perturbé. Hein. Ah c'était bizarre, franchement c'était bizarre. Et la dernier truc en date qui s'était passé, c'est que... Bah t'étais au boulot, c'est ça? Ouais. Enfin il rangeait des étiquettes, genre je vais faire avec mes clopes. Comme ça c'est plus simple. J'ai juste... Rangé des étiquettes et en fait elles étaient en vrac sur ta table et quand il a relevé la tête et qu'il a regardé les étiquettes, elles étaient comme ça. Mais très droit, tu m'as dit que c'était droit et tout. Ah c'était nickel quoi, comme une croix renversée. C'est fou. Là je fais ah putain. Ça fait ah, Satan, sort de ce corps, sort de cette pièce. C'est ultra bizarre en fait. Ouais, c'est bizarre. Genre c'est des trucs on se dit peut-être ça a pas de lien, peut-être c'est juste comme ça, mais ça fait peur en fait. C'était il y a pas longtemps. Voilà. Voilà, en fait le truc qu'on est venu à conclure, c'est que peut-être le truc en question n'est pas totalement parti, qu'il le suit toujours, qu'il est toujours là, et qu'il lui dit attention je suis toujours là, je risque de revenir. Mais comme maintenant sa vie à lui est plus positive, ce qu'il m'avait dit, et que nous on est ensemble et qu'on est bien et qu'on pose des bons moments et tout, et ben il peut peut-être plus l'atteindre. On va voir. J'espère qu'on ne l'atteindra plus jamais. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était un peu flippant de parler de ça, je sais pas pourquoi. Moi les démons c'est vraiment des sujets qui me font beaucoup plus peur que les autres sujets en fait sur le paranormal. Et du coup c'est tout. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai les liens de mes sources dans la description. Et je vous invite à vous faire votre propre avis et surtout à faire des recherches si le sujet vous intéresse parce que le sujet est extrêmement vaste. Et j'ai survolé plusieurs aspects et je vous ai raconté une petite expérience qui n'est pas la mienne. Mais voilà, c'était cool de tourner cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.